Bonjour amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver pour ce petit partage de l'été. J'ai eu tout à l'heure un petit partage, enfin une exhortation sur une ligne de prière et le thème c'était comment garder son cœur. Voilà, donc je vais sûrement publier ce message dans quelques semaines, pas le même jour, ça dépendra de quand je trouve le temps de faire la petite vidéo YouTube et de programmer, puisque ça doit être publié en même temps, de programmer sur Spotify. Donc, pour garder son cœur, pourquoi garder son cœur en fait, le thème était très intéressant et la personne qui a partagé était très inspirée et je vais juste partager avec vous des points. Et je partage ce thème parce que c'est intéressant et que ça va nous aider tous à grandir. L'intérêt des partages de la parole de Dieu, c'est que on ne prend pas juste une parole et on la garde pour nous, on essaie aussi de la diffuser. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas notre parole, donc on la prend, on la partage, on reçoit, on emmagasine, on fait mûrir, on partage, etc., etc. On ne la garde pas pour nous, n'est-ce pas? Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans un petit partage de l'été. Donc, pour garder son cœur, selon la Bible, il faut comprendre ce que le cœur représente dans les Écritures. Et on voit que dans la Bible, le cœur, ce n'est pas seulement l'organe physique, mais le cœur, ça englobe nos pensées, nos émotions, notre volonté et notre centre moral. En hébreu, le mot qui est traduit par cœur, en général, c'est lev, L-E-V, ou levav, et en grec c'est le mot cardia. Donc dans le proverbe 4, 23 par exemple, proverbe 4 verset 23, on nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ». Donc c'est de ce proverbe-là que découle en fait la question « Mais comment garder son cœur ?» Et ici, le mot hébreu « lev » se réfère à la totalité de l'être intérieur d'une personne. Ça inclut nos pensées, ça inclut les désirs et les intentions. En Matthieu 22, 37, on a Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et ici, le mot « cœur », c'est le mot « cardia » qui indique également, comme dans l'hébreu, l'intérieur de l'homme, son centre émotionnel et intellectuel. Intéressant, n'est-ce pas? Et donc, juste pour reciter le proverbe 83, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie », c'est un verset qui insiste sur l'importance donc de veiller sur nos pensées, sur nos émotions, puisqu'elles influencent toute notre vie. Je ne sais plus, mais vous vous rappelez, c'est de l'abondance du cœur que découlent nos paroles. Je ne connais plus le verset exact, mais il y a un verset comme ça, voilà. Donc c'est dire que tout ce qui est dans notre intérieur, c'est vraiment ce qui va définir également notre extérieur, puisque c'est de l'intérieur que tout découle. Et le psaume 51, 10, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » C'est un psaume où David prie pour un cœur purifié et renouvelé par Dieu, et il reconnaît que seul Dieu peut transformer son cœur. Et là, on a une première réponse à la question « Comment garder son cœur ?» Eh bien, c'est en recherchant la face de Dieu, c'est en regardant vers Dieu, parce que c'est en faire lui qui est garant de notre cœur. Il n'y a que lui qui peut garder notre cœur. Et pourquoi est-ce important de garder notre cœur? Eh bien parce que notre cœur est tortueux.
Dans Jérémie 17, des versets 9 à 10, on lit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Donc, nous savons que après la chute d'Adam et Ève, tout ce qui découle, nous sommes nés dans le péché, donc nous ne sommes pas bons, nous sommes tortueux, nous sommes corrompus, n'est-ce pas? Et ce n'est que au travers de Jésus que nous sommes justifiés, parce que sans le filtre qui est Jésus, Dieu ne nous voit pas, Dieu ne peut pas nous accepter. C'est pour ça que c'est Jésus le seul chemin. Et nous devons nous garder de la corruption naturelle de notre cœur humain. Et c'est que Dieu qui peut examiner et purifier le cœur. Donc, comment garder son cœur? Je le redis encore, c'est en recherchant Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5,8. Là, c'est Jésus qui souligne l'importance d'un cœur pur pour la relation avec Dieu. Donc, dans le comment garder son cœur, on aboutit au pourquoi. Comment garder son cœur? Et si en recherchant la face de Dieu, c'est en nous accrochant à lui, parce qu'il est le seul à pouvoir nous purifier. Pourquoi on doit garder notre cœur? Parce que nous sommes d'une nature pécheresse, notre cœur est tortueux et on ne peut pas s'approcher de Dieu si nous n'avons pas un cœur pur. D'accord? Enfin, on peut aussi parler de Philippiens 4 au verset 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Encore un passage qui nous encourage à confier nos soucis à Dieu pour que sa paix garde nos cœurs et nos pensées en Christ. Donc encore une fois, comment garder nos cœurs si en nous rapprochant de Dieu? Parce que seule sa paix, seule la proximité avec lui permet de garder nos cœurs, donc permet d'avoir des cœurs purs. Donc, maintenant de manière un peu plus pratique, on peut dire qu'il y a, selon les Écritures, après il y a peut-être plus de choses à dire, mais selon les Écritures, on peut garder son cœur de 3 façons. Par la parole de Dieu, donc on va la méditer, puisque c'est une façon en fait de découvrir qui est Dieu, de connaître ses ordonnances. Et en connaissant ses ordonnances, on va pouvoir respecter sa parole et marcher selon sa parole. Le psaume 119, 11 nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Comment ne pas pécher contre Dieu? En serrant sa parole dans notre cœur, c'est-à-dire en lui donnant de l'importance dans notre être intérieur, va faire qu'on va respecter, en fait. Chérir la parole de Dieu, c'est marcher dans l'obéissance. C'est ainsi que nous pouvons garder notre cœur. Ensuite, il y a la prière. Comme j'ai mentionné plus tôt dans Philippiens 4, des versets 6 à 7, la prière, c'est essentiel pour garder notre cœur paisible et centré sur Dieu. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Prier, c'est aussi un moyen de le louer, de l'adorer. C'est un moyen de rester aussi en communion avec lui, même si nous avons le Saint-Esprit et que la communion est censée être permanente. Mais la prière, c'est aussi un moyen pour nous, par exemple, de demander pardon à Dieu et de chercher sa direction. Et rechercher sa direction, ça nous permet de marcher non seulement dans sa bénédiction, mais surtout dans l'obéissance.
Et ensuite, nous devons veiller sur nos pensées. Comment garder notre cœur? Nous devons veiller sur nos pensées. Par exemple, le proverbe 4, 24 dit « Éloigne de ta bouche la fausseté, écarte de tes lèvres les détours. » Une autre façon, c'est de faire attention à ce que l'on dit. Et ce que l'on dit vient de nos pensées. Si l'on ne nourrit pas des pensées négatives, des pensées contraires à la parole de Dieu, eh bien ces pensées-là ne sortiront pas de notre bouche. 2 Corinthiens 10:5, nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. En conclusion, garder son cœur, selon la Bible, ça implique une vigilance constante sur nos pensées, sur nos désirs, sur nos intentions. Nous devons nous aligner avec la volonté de Dieu et cela nécessite une relation intime avec lui à travers la prière, la méditation de sa parole et l'obéissance à ses commandements, à ses instructions et à sa direction. Si vous avez aimé ce partage, n'hésitez pas à liker, à partager. Pas moi, mais la parole. Ciao!